Toi? Je sais pas. Ah, je coupe le. Allez, il est 30. C'est l'heure de démarrer. On a des procs. Allez, ben, je vous souhaite la bienvenue dans le foyer culturel de la commune de l'Argentière, l'ABC, pour ce dernier conseil communautaire de l'année. Euh, Nous avons quelques pouvoirs. Donc Camille Faure s'est excusée et a donné procuration à Gilles Pierre, que j'ai vu, qui est là. Gaël Moreau s'est excusé et m'a donné procuration. Marie-Josée Salvoldelli s'est excusée et a donné procuration à Martin, que j'ai vu. Florence Torrent s'est excusée et a donné procuration à Serge Giordano. Et Sandrine Raymond s'est excusée et a donné procuration à Alain Sanchez. Et Michel Monnier s'est excusé mais n'a pas donné de procuration. Est-ce que vous en avez d'autres? Karine, tu vas faire secrétaire de séance du coup? Ah, ben, ouais, ah oui, c'est vrai que c'était. Ah, bah dis donc, tu résistes pas longtemps, hein. Bon. Est-ce qu'il y a un autre candidat ou une autre candidate pour assurer le secrétariat? J'ai plus de dossier. Où est mon dossier? Est-ce qu'il y a des avis contraires pour que Karine assure le secrétariat? Des abstentions? Eh bien, bravo Karine. Si tu veux, je t'éloigne de Gilles pour que tu sois tranquille pour prendre des notes. Ah bon. Allez, vous avez reçu le compte-rendu du dernier conseil communautaire qui s'est tenu le 30 octobre ici même. Vous l'avez lu. Est-ce que vous aviez des remarques,
ou des modifications à y apporter? Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires pour qu'on l'approuve ce soir? Et des abstentions? Merci. Concernant la liste des dossiers que j'aurais pu signer dans le cadre de ma délégation, il n'y en a pas. Donc, pas de sujet. On a le quorum? Oui, comme souvent en ce moment. 3. Tu me mets le doute maintenant. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui. Bon. Allez, nous avons toute une série de décisions modificatives de crédit de fin d'année pour régulariser un certain nombre de choses. La première concerne le budget économique et surtout destiné à faire la provision concernant les loyers que nous ne percevons plus pour le bâtiment de la blanchisserie, dans l'attente que l'indemnité puisse nous être versée, enfin validée et versée. Donc, le montant de cette provision est de 152 760 € et 87 centimes. Vous aviez des questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Concernant la suivante, il s'agit pour le budget assainissement d'un ajustement, puisque nous avons des emprunts qui sont à taux variable. Donc il faut qu'on rajoute cette année 3 500 €, puisqu'ils ont fait. Les taux ont augmenté. Est-ce que vous m'arrêtez, hein? Vous avez des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne un ajustement pour les dépenses réelles au niveau des charges de personnel. Vous avez l'ensemble des chiffres. Si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne le budget transport, pour lequel c'est une délibération qui ira après, mais il faudrait faire la DM avant, qui concerne donc le budget transport, je vous l'ai dit, et un complément de 15 000 € pour le budget de cette année. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et donc la subvention complémentaire pour le budget du transport. Donc, en cette fin d'année, il nous manque à peu près 15 000 €. Donc, je vous demande de rajouter, et ce qui porte le montant total pour l'année à 826 140 €. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Vas-y. D'accord, donc tu votes une demi pour, une demi contre. D'accord. Donc on n'enregistre que la tienne en contre. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres avis contraires? Est-ce qu'il y a d'autres abstentions? Merci. Mise à jour des effectifs, je ne vais pas vous la lire en intégralité, c'est des délibérations que vous passez aussi dans vos communes quand il y a des modifications de postes. Mais je peux vous les lire si vous voulez. Quelqu'un veut que je les lise? Alors, non, parce que j'ai vu que je pouvais lire que les items. Donc, j'ai essayé de me coincer, mais non. Allez, est-ce que vous avez des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne la fixation de la redevance assainissement et je vais passer la parole à Alain, qui a eu sa commission cette semaine, s'il veut bien nous la présenter. Oui, donc c'est pour fixer le taux la redevance assainissement pour 2026. Au niveau de la redevance, ça ne bouge pas. Par contre, comme on a des stations d'épuration et un service assainissement qui est performant, la redevance performance du réseau baisse et du coup, on aura des baisses de redevance assainissement au total pour l'année 2026. 10 €, on me dit. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Bravo. C'est assez rare pour que ça soit souligné. Ouais, bah alors nous, on n'y est pour rien élu, il faut quand même que je le reconnaisse. Si ce n'est qu'on a voté les programmes d'investissement, mais c'est la performance globale de nos équipements qui font qu'on est plutôt bon élève, même si on a encore des choses à améliorer. Allez,
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Eh bien, c'est toujours toi la suivante, Alain. Alors oui, c'est pour autoriser la signature de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'aménagement des sites de compostage. Donc on a des sites de compostage, en particulier celui de l'Argentière, qui va être fait. Et donc le Smitonga va suivre ça. Et du coup, c'est pour signer cette convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne la demande de subvention pour le projet d'agrissement et de modernisation de la déchetterie de l'Argentière, l'ABC. Je ne sais pas pourquoi c'est moi d'ailleurs. Tu veux bien la faire encore? Ou pas? C'est une erreur. Je ne sais pas qui a fait l'erreur. C'est Alain. Pardon, c'est pour demander une subvention pour le projet d'agrandissement et de modernisation de la déchetterie de l'Argentière. Donc le tableau donc est comme suit. En dépenses, on aura 37 222 euros de maîtrise d'œuvre. On aura 957 400 euros d'aménagement et 400 000 euros d'équipement. Donc pour un total de 1 394 622 euros. Et on souhaite demander à l'État, donc pour la DETR, 418 387 euros et pour le conseil régional, 300 000 euros, soit un total de subvention de 718 387 euros. Il nous restera 542 773 euros d'autofinancement. Des questions? Juste, il n'est pas prévu d'introduire des taxes quelconques pour les gens qui vont venir déposer en déchetterie? Pas d'augmentation, pas de... Non. Pas plus que ce qui existe. Parfait. Mais si c'est une proposition que tu nous fais, non? Non, mais, Ah, pardon. non, mais en fait, la taxe sur les professionnels, elle est liée parce qu'on n'a pas l'obligation de les prendre en déchetterie et les particuliers le payent sur la TOM. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne... c'est Gaël, mais comme c'est moi qui suis... qui sa procuration, je vais la faire du coup. Il s'agit d'une refacturation du service transport au service transport des consommations de la vie locale. On le fait chaque année en mettant un montant. Maintenant, on a la capacité de mettre la délibération et de ne plus le faire, d'acter le fait qu'en fin d'année, on fait un bilan comptable de ce que le service transport a effectué comme service pour la partie vie locale et associative et de pouvoir le faire. On n'aura plus de délibération à prendre en fin d'année. Voilà, nous simplifier un peu les choses. Est-ce que vous avez des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante est importante. Il s'agit de l'approbation du projet de construction de bâtiments à destination de logements à habitat inclusif et de locaux à caractère social de l'Argentière, l'ABC. Donc, je vous rappelle que les estimations d'investissement s'élèvent à 1 642 518 pour les travaux que nous avons en recettes notifiées, donc la DETR de l'État, la tranche 1, 315 461, le département des Hautes-Alpes, 250 000, le CNSA, 100 000, la CARSAT Sud, 201 511, et qui est accompagné d'un prêt à taux zéro de 115 122 euros sur 20 ans. Nous avons demandé en complément à l'État, enfin l'État s'était engagé pour une DETR en deuxième tranche à 242 516, alors engagé ne veut pas dire validé, hein, et voilà.
Élargir Arco sur 132 442. Voilà, je cherche d'autres chiffres clés qui m'auraient échappé dans cette délibération. Ah oui, voilà. Et on a fait une demande complémentaire au niveau du département des Hautes-Alpes à hauteur de 319 000 euros parce qu'on a écrit notamment au président de la communauté de communes du Briançonnais, du Guillestre-Kira et de Lambrunet que l'association avait un rayonnement beaucoup plus large que le pays des Écrins et que si eux ne voulaient pas nous aider financièrement, il serait de bonne gestion que le département le fasse pour eux. Voilà. Donc l'association nous avait informé qu'elle pouvait s'engager elle sur un loyer de l'ordre de 45 000 euros par an sur 25 ans. Donc voilà les éléments clés. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Julie? Non, c'est bon. Eh bien, écoute, si vous votez ce soir, demain, on sort les truelles. Non, là, on va faire les appels d'offres. Alors, s'il y a un délai... si, pardon, je dis non, mais si, parce qu'en plus, on a des subventions qui sont soumises au fait qu'on démarre. Oui. Voilà. Parfait. Non. Non. Ben, on va jouer... voilà. Mais je pense que la question elle est intéressante, c'est que là, si je comprends la délibération, tu m'arrêtes Cyril si j'ai mal Oui. compris. Le président rappelle qu'afin d'assurer la faisabilité financière de ce projet, la partie restant en autofinancement ne devrait pas excéder 628 535 euros. On est d'accord, 29%. Donc du coup, si les financeurs ne viennent pas, qui est-ce qui permet que ça reste à ce montant-là? En fait, le montant total que nous, on risque de mettre, c'est 319 000 euros. Parce que le reste, si ce n'est pas validé, la DETR et élargir Arco, c'est déjà dans le... On a un accord de principe. Voilà. Bon, moi, vous le savez, enfin, depuis le début, je l'ai souvent dit, l'atelier relais pour ça, hein, c'est toujours dans ce terme-là hein, qu'on appelle. Pas du tout. Non, c'est plus un atelier relais. Donc là, c'est une construction sèche. L'idée, c'est qu'effectivement, compte tenu du fait que la potentialité, c'est qu'on augmente, nous, notre participation, le cas échéant, c'est qu'on reste propriétaire du bâtiment, que ce soit une location sèche. D'accord, donc c'est plus du tout le Non. projet initial. Tout à fait. Ah bah, Donc- si, c'est le même projet initial, Oui, mais oui, c'est pas le même montage. On va dire, oui, la nature de la propriété. Voilà, Ouais, comme tout ça. à fait. D'accord. Donc là, nous, on subventionnerait à hauteur de 319 000. Enfin, on Nous, on apporterait- mettrait en autofinancement 319 000 euros. Le VVCS s'engage à payer un loyer de 45 000 euros sur 25 ans. Bah, alors, du coup, Ou pendant tout le temps s'il y où a ils l'occuperont. moins, mais Voilà. maximum ça, on est d'accord. Voilà. D'accord. Ben, c'est... Ben, ça veut dire que la communauté de communes aura à sa charge 319 000 euros sur ce dossier-là, Mais d'autofinancement. Non, en totalité. mais sera propriétaire du bâtiment. Oui, c'est ce que moi je leur ai proposé en disant à partir du moment où on va au-delà de ce qu'on avait envisagé, qui était de l'ordre de 120 ou 150 000 euros, Ouais, j'ai plus les chiffres. voilà. À partir du moment où on prend un risque plus important. Puis après aussi, on a vu que les ateliers relais, c'est très bien, mais Ça peut brûler. c'est parfois compliqué en fin de... Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'aussi on constitue un patrimoine pour la collectivité et que bon, on veut bien investir de grosses sommes, mais c'est que de l'argent public quasiment, hein, mais que ça reste aussi dans le giron public, même si l'association... Voilà. Non, mais je pense Voilà. que c'est plus périn, serein. Ouais. Je pense que c'est plus périn, serein comme ça. Non, et puis la collectivité a intérêt à la garder dans son patrimoine, ce qu'elle Bien sûr. investit. Voilà. On va revenir en arrière. Non, mais il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est mieux ce montage-là. Eh bien, tant mieux, je suis content. Comment dire, on est d'accord que sur les 25 ans, enfin du moins, là il y aura un bail, mais c'est pas une bail. Non, avec- ça c'était la base de leur discussion. Ah, d'accord. Voilà, c'était ce qu'ils nous avaient mis. Donc là, s'ils sont dedans, c'est pas, ils deviennent propriétaires au bout de temps. Non, Ok. Non, mais c'est ok. ce qu'on leur propose maintenant, c'est que nous, on leur propose de faire le dossier, mais que nous resterons propriétaires et qu'ils seront juste occupants, locataires. Mais je Voilà. trouve que c'est bien mieux comme ça. Il n'y a pas d'annexion de loyer, les 45 Ah si, forcément, il y a Si, oui, tout loyer est indexé, C'est oui, le loyer, bien sûr. 45 000. C'est le loyer, hein, 45 Ouais, 000. oui. Oui, mais du coup, il va être indexé annuellement sur le. Ah oui, sur mais le ça, loyer. forcément. Oui. Alors, on a un double intérêt, hein, je le redis,
Et pourquoi je vous propose d'aller au-delà de ce qu'on avait envisagé, c'est que ils vont quand même libérer des locaux dont on a cruellement besoin à la commune du Pays des Écrins, parce que pour l'instant, on entasse les agents. Non, mais juste Voilà. peut-être qu'il faudrait rajouter dans la délib que le loyer va être indexé. Ah bah ça, ce sera partie du contrat, de toute façon. Contrat après. Mais même, on peut rêver. Hein. Vous voulez Si pas me tous les laisser finir, financeurs sont d'accord, ça se trouve, le loyer sera en deçà de 45 000 euros, si j'ai compris. Pourquoi? Mais si... Qu'est-ce qu'il raconte? Non, ils ont dit qu'ils étaient prêts à aller jusqu'à 45 000 euros maximum sur 25 ans. Oui. D'accord. Mais si tous les financeurs viennent et que nous, on n'est pas obligé de mettre autant... Ah ben on verra. Non, mais Si on peut baisser un petit peu et que la Non, mais communauté de communes ne soit pas... Bien sûr. C'est ce que je voulais dire. ouais. Oui, oui. Et c'est sûr que sur la Comcom, ça libérera beaucoup de place et ça peut être très intéressant. Oui, c'est ce que je voulais dire quand même, c'est que même si on investit 300 000, on en a un petit peu besoin parce que. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Ouais. Merci. Je suis content que tu m'aies dit que j'étais bien, Martin. On termine l'année. Ça me touche. Mais écoute, là, j'en ai presque les larmes aux yeux. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Des abstentions. Du coup, des abstentions? J'ai fait une contraction. Merci. Allez, la suivante concerne la demande de subvention DETR 2026 et département des Hautes-Alpes, tranche fonctionnelle numéro 2. C'est ce que je viens de vous dire, pardon. C'est la délibération pour la demande officielle de complément. On va vite? Avis contraire? Abstention? Merci. La suivante, c'est Serge qui va nous parler de la convention de mutualisation de la communauté de communes du Guillestre avec le comité de communes du Guillestre Queyras pour l'administration du système d'information géographique. Tu étais prêt ou je t'ai pris Non, non. Le président rappelle que la communauté de communes du Pays des Écrins a signé le 5 février 2015 avec le département des Hautes-Alpes et les autres EPCI du territoire une convention de mutualisation pour la mise en œuvre d'un système d'information géographique SIG départemental, Géomas. Par la suite, la communauté de communes du Pays des Écrins a signé une nouvelle version de cette convention enrichie par un dispositif complet de géonumérique, SIG guichet numérique des autorisations d'urbanisme, logiciel de suivi et d'instruction ADS. Donc le président précise que cette convention ne concerne que les matériels et logiciels nécessaires à cette plateforme géonumérique commune. L'administration locale de ce dispositif reste dévolue aux collectivités qui se dévoient de déployer les moyens nécessaires pour assurer cette mission sur leur propre territoire. Création et mise à jour des bases de données, formation et assistance des utilisateurs, suivi des besoins des collectivités et évolution des paramétrages des systèmes. Donc, afin d'optimiser cette mission d'animation locale, la communauté de communes du Guillestre 3 et du Queyras et celle du Pays des Écrins ont mutualisé leurs ressources depuis 2007 via la création d'un service SIG partagé. Le président précise que l'actuelle convention de mutualisation de ce service SIG arrive à échéance le 31 décembre 2025. Considérant l'avis favorable de la communauté de communes du Guillestre 3 et du Queyras, il propose de renouveler cette convention pour une durée de 3 ans afin d'assurer la continuité de ce service et de pérenniser ce fonctionnement qui donne satisfaction. Est-ce que ça a été clair? Peut-on voter? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante, c'était pour Gaël, mais c'est la convention de vente de titres de transport à la commune de Saint-Martin-de-Carrière. Ça t'arrangerait, hein? Depuis Saint-Vincent. Il y en a un que ça n'arrangerait pas, par contre. Je vous répète chaque année pourquoi on fait ça ou... Ah. Donc nous avons voté des tarifs pour les navettes qui sont de 1 euro et puis Saint-Vincent souhaitait qu'on puisse assurer la gratuité au sein de la... Parce qu'elle est nouvelle du coup. Donc, la communauté de communes a délibéré pour que les navettes hivernales soient payantes à hauteur de 1 euro. La commune de Pau-Saint-Vincent souhaite que dans la desserte depuis Saint-Vincent, ce soit gratuit. Donc, elle nous achète des titres de transport à hauteur de 73 000 euros. Qui paye pour la gratuité. Tout à fait. C'est ça. Puis Saint-Vincent veut reprendre la compétence transport. Allez, c'était une blague. Enfin, peut-être pas. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors moi, mes délibérations ne sont pas dans le bon ordre.
Il y en a une qui est annulée, me dit-on. Demande de subvention DETR. Ça, je l'ai faite. Il y a toujours quelqu'un qui me mélange mes conventions de mutualisation. Donc la 15 est reportée parce qu'il y a des éléments dont nous ne disposons pas. Voilà. Donc on passe à la 16 et c'est Michel Frison. Du coup, je ne l'ai pas révisée, celle-là. Qui c'est qui peut nous la... Voilà. On la vote? Ah bon. Il est proposé une nouvelle convention, tout simplement, pour le relais petite enfance. Vous l'avez lu? Merci Alain. On peut la voter? Merci Alain. Je t'embête, c'est juste sur l'ordre. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas le bon ordre. Mais Non, c'est que tu nous as pas écouté. La 15, on l'a annulée. Si tu n'écoutes pas, Martin. Non, je suis concentré pour trouver l'ordre. Non, je plaisante. Allez, sur le renouvellement de cette convention pour le relais petite enfance, des avis contraires, des abstentions. Merci pour le relais petite enfance. Et la dernière concerne les subventions aux athlètes de haut niveau. Donc c'est pareil, Michel n'est pas là. Est-ce que vous aviez des remarques? Serge, tu l'as lu? Tu es d'accord? Parfait. Tu peux. On la vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, merci. 18h55, 25 minutes pour faire 17 délibérations. Des champs-cela, 4 délibérations de 3h30. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres points, Karine? Allez. Je commence par là-bas, si tu permets, Alice. Mais non, mais c'est la dernière délib, là, t'as été trop vite. J'ai une question. Bon, je vais être rapide. Moi, je me pose juste la question. Là, les stations de ski ont ouvert. Oui. Et je crois avoir constaté qu'il n'y a aucune navette courante qui monte jusqu'à la station. Bon, on attaque là, aux vacances. Ouais, mais c'est du coup un petit peu dommage que les locaux, parce que malgré tout, les navettes, c'est nous, communes, qui les finançons. Et je trouve dommage que nos locaux ne puissent pas profiter, surtout pour ceux qui sont à pied, d'un service de navette, ne serait-ce que pour les 15 jours où la station a été ouverte. Donc peut-être à méditer pour les autres années. Non, mais au moins cette semaine-là. Cette semaine, Voilà. effectivement. Et bien c'est dommage. On a des scolaires qui montent régulièrement vers Puy-Saint-Vincent. On a des gens qui pratiquent, qui conduisent pas. Et je trouve que c'est dommage pour une semaine de ne pas mettre en place le service. Il pourrait être réduit, mais un minimum de service. Parce qu'une fois de plus, on ouvre au moment de la saison touristique. Et pour moi, les locaux, c'est encore les grands oubliés de la semaine. C'était juste ma petite remarque. Nous méditerons sur cette remarque. Oui, mais derrière, je suis d'accord sur le principe, hein, mais c'est des euros derrière. Pardon. Enfin, au devant. Non, mais il faudra y penser pour la prochaine convention de transport. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'anomalies. Il y a eu des rectificatifs, c'est bon. Mais il y a encore des petites anomalies. Ça fait 25 ans que je fais des machins. Il y a 25 ans d'anomalies, donc on en a encore pour 20 ans, mais chaque année, on retravaille sur les anomalies. Non, mais c'est vrai, hein, c'est jamais parfait. Ça m'a perturbé. Gilles, tu avais quelque chose à... Rien de spécial aujourd'hui? C'est moi qui... Tu es d'accord? Ah ben, bravo. Je fais un tour de table, Alice, si ça Mais te oui, dérange mais pas. c'est la dernière. Non, c'est moi le président. Voilà. Bah oui, non, c'est Marcel. le président qui a été trop vite. Rien de spécial? Ah, t'es malin, toi. Du coup, Alice, Marcel te laisse la parole. Sur les subventions aux Ah. sportifs. Dans le dossier de demande de subvention, c'était intitulé, sauf erreur de ma part, Flavien, que c'est réservé aux sportifs qui sont listés espoirs ou qui sont en groupe relève ou collectifs nationaux. Et là, j'en vois 2 qui sont parcours performance fédérale et un autre qui n'est pas en équipe de France. Du coup, je suis étonnée. Parce que du coup, il y a d'autres gens qui auraient pu candidater. Et qui tu veux n'ont qu'on pas les fait. raye, du coup? Non, pas du tout. C'est juste que je voulais savoir quel avait été l'avis de la commission et la raison.
Mais je suis incapable de te répondre, mais dès que j'aurai la réponse, je Mais te la donnerai. peut-être que Flavien, il sait. Flavien, tu peux esquisser une réponse ou... Effectivement, dans le dossier apparaît les statuts de sportifs de haut niveau qui apparaissent dans la liste ministérielle, mais ce n'est pas le seul critère pour avoir une aide de la collectivité. Ah bon, j'avais pas compris ça. Je peux refaire? Non, non, mais c'est Non, quoi c'est les bon, autres on critères? Les autres critères, c'est la localisation du sportif, du club, les autres parcours de performance qui peuvent exister au sein d'une fédération et les résultats du sportif. Ok. Bah parce qu'en fait, bon. Bah, Et tout ça est vu. Et le fait de ne pas être sur la liste ministérielle, c'est pas excluant. bah, ouais, bah, en fait, bah, c'est dommage, c'est un peu personnel, mais pas que, parce que nous, on a 2 jeunes au club des sports, pas que ma fille, qui, du coup, on leur dit aux autres parents aussi que, bah, en fait, c'est exclusif et que s'ils sont pas listés espoirs, c'est même pas la peine de candidater, quoi. Ouais, mais c'est pas la première année que on a Bah, des gens qui sont C'est pas très clair sur le. Dommage. Guidé au même titre que pour les transports, alors. Ça va être chargé. Marie-Noël. Alain. Si, moi, je t'en ai parlé Ouais. de toute façon au téléphone, donc on y repassera après, en dernier. Et en parler, donc Ah c'est le bon, moment. ben voilà, nickel. Jacques. Non, je voulais simplement revenir sur le terrain, notamment de la blanchisserie. Aujourd'hui, on avait une possibilité, notamment de mettre une entreprise sur ce site, entreprise qu'on a rencontrée, qui est créateur d'emplois. Et la difficulté aujourd'hui, en fait, il fallait qu'il y ait une délibération qui soit signée, notamment par la mairie de l'Argentière, pour un changement de destination. Et je voulais simplement savoir où on en est aujourd'hui pour savoir si on peut accueillir rapidement cette structure ou pas. Donc hier soir, nous avons eu le conseil municipal, on a retiré la délibération, puisque à l'unanimité, on voulait connaître l'entreprise exactement qui allait s'installer, vraiment les emplois qui allaient être créés, avoir des garanties. On a trouvé que bon, ça allait trop vite. Oui, je m'excuse Cyril, mais ça allait trop vite dans le truc. Donc voilà pourquoi. C'est pour ça que après le pré-conseil de lundi soir, où la décision a été prise de retirer la délib, j'ai appelé Cyril, je lui ai dit il faut qu'on organise une rencontre avec les dirigeants pour qu'ils nous présentent un business plan, qu'on sache où on s'engage. On n'a pas envie de recommencer le schéma de l'usine d'embouteillage, par exemple, où là, on s'est fait rouler dans la farine. Donc je vois Martin qui rigole, mais bon, c'est tout. Voilà pourquoi. Mais on est prêt, après, une fois qu'on aura ces présentations et des assurances de l'entreprise, on est prêt à enlever cette clause. Voilà. Oui, donc, écoute, merci, parce que je veux dire, l'entreprise, on l'a reçue. Peut-être qu'il aurait fallu que tu sois peut-être présent. Non, mais bon, c'est en fait définir en fait une stratégie qui puisse faire qu'en fait on ne perde pas de temps. Déjà, dans la fonction publique, enfin dans notre système aujourd'hui, il y a déjà des temps qui sont très très longs. Je veux dire, il faut que vraiment on sache où on va. Donc l'entreprise qu'on a vue, sur laquelle on a discuté en bureau statutaire, donc c'est une entreprise qui est dans le Briançonnais, etc. Mais je pense qu'il faut aller assez vite, simplement parce qu'ils nous ont dit aujourd'hui qu'ils avaient une autre possibilité éventuelle, où ils attendaient une réponse. Et pour l'instant, ils n'ont pas la réponse. Sur notamment Montgenèvre, il ne faudrait pas qu'on perde cette possibilité, notamment de création d'emplois sur l'Argentière. Bon, Oui, non, mais de toute façon, moi, quand je l'ai présenté lundi, je leur ai dit que de toute façon, moi j'ai été d'accord au bureau statutaire, c'est 20 emplois qui pourraient être localisés sur l'Argentière, sauf que quand même, il faut qu'on puisse avoir
au moins des garanties de savoir quelle est l'entreprise, comment, est-ce qu'elle est viable. Voilà, c'est tout. C'est simplement ça. Et c'est simplement ce qu'on demande. Voilà. On l'a retirée parce que ça servait à rien de la mettre au vote et puis qu'elle ne passe pas. Donc voilà pourquoi hier elle a été retirée, c'est tout. Et elle sera remise dès que possible. Non, bah écoute, là, en fait, les propos et la réponse que tu as est une réponse qui à mon sens, très positive. Et je pense que ça va aller, parce que, en fait, voilà, l'entreprise, je pense elle est équilibrée, et qu'elle est saine, et qu'elle investit et qu'elle se développe. Donc, bah, je pense qu'on va pouvoir l'accueillir rapidement sur le site de l'Argentière. On avait eu une autre remarque, c'est pourquoi on a choisi cette entreprise et pourquoi on n'a pas lancé un appel d'offres en fin de compte. Parce que il y a des gens aussi, des entreprises sur l'Argentière qui cherchent des locaux ou qui veulent construire et qui auraient peut-être, qui sont peut-être créateurs d'emplois aussi. Donc voilà aussi ce qui a été avancé lors de cette réunion. Juste une chose, je rigolais, bon, je pensais pas qu'on parlerait de l'eau, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Mais juste, c'est assez bizarre, après on s'y habitue, là il y a un sujet que vous discutez depuis un moment, en fait, quand on est conseiller communautaire, on ne sait pas du tout de quoi vous parlez. Voilà, c'est assez bizarre, on s'y habitue, mais c'est pas le plus agréable. Mais quand on est conseiller municipal, on le découvre aussi. Donc moi, juste pour rebondir, je vais quand même le dire, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit. On est conseiller municipal d'une commune, on nous demande de délibérer sur des sujets. Le sujet, il n'est pas tombé comme ça en 15 jours. Donc vous y avez travaillé dessus. Je pense qu'au minima, il aurait pu nous être présenté en conseil communautaire. On ne peut pas nous demander, nous, élus d'une commune, et quelle que soit la commune, là ça tombe sur l'Argentière, mais de délibérer pour nos administrés sur des décisions aussi importantes sans même qu'on nous ait présenté le projet. Pour moi, ça me paraît aberrant. Et heureusement, finalement, qu'elle n'a pas été soumise au vote, parce que par principe, j'aurais voté contre. Je crois qu'on a le droit d'avoir notre liberté de choix, mais en pleine connaissance des choses. C'est la seule chose qu'on demande, quoi. Voilà. Après que le projet il soit important, qu'il soit viable, c'est même pas ça qui est remis en cause. C'est plus la manière dont c'est arrivé sur les délibérations. Je voudrais compléter ce qui a été dit par Alain. Pourquoi cette entreprise déjà Parce qu'on a un secteur économique qui assure une veille sur l'ensemble des gens qui cherchent des choses et de ce qui est disponible, qui nous a alerté, Jacques et nous, sur une demande qui date de très longtemps de cette entreprise qui est aujourd'hui basée juste à côté de Bérou, là, dans la zone de Pont-la-Lame, qui a besoin de s'agrandir. Donc on leur a fait la proposition, donc c'est venu comme ça. L'autre question, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi être rapide dans nos décisions. Et parfois, voilà. Parce que, comme l'a dit Jacques, ils ont... et après, sur la présentation, je ferai la suite. Hein, mais on est en concurrence avec une potentialité sur Montgenèvre. Et qu'il m'a semblé, Jacques et moi, on est bien d'accord, que de leur répondre favorablement et de vous le soumettre rapidement était une solution de ne pas les laisser partir. Donc, ils ont déjà des salariés sur l'Argentière. Voilà. Ceci étant, la délibération qu'on vous a demandée, c'est juste une question de sécurité juridique. C'est-à-dire qu'initialement, la délibération de la commune de l'Argentière, c'était de céder à la communauté de communes cette parcelle pour faire une blanchisserie. Aujourd'hui, rien ne nous empêche, la communauté de communes, de la vendre. C'est juste qu'on voulait sécuriser juridiquement. Mais il est évident, pour le coup, qu'en avançant avec eux sur le dossier, la communauté de communes propriétaire va leur demander qu'est-ce qu'ils envisagent de faire, va mettre des conditions suspensives, etc., dont vous serez nécessairement informés. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de. On a souhaité aller vite pour les garder et pour en faire. C'est une entreprise qui se développe et si vous allez voir simplement ce qu'ils font, c'est assez simple. Je n'ai pas à vous fournir de dossier, vous serez mieux renseigné en posant les questions au bon endroit sur Internet. Qui se développe, qui veut développer, qui a une forte image en plus de technologie. Donc tout nous semblait bon pour qu'on puisse vous soumettre ça rapidement. Voilà.
Après, j'entends, mais bon, nous, on va les rencontrer début janvier pour leur confirmer que le principe chez nous était plutôt favorable avant de soumettre la délibération, mais qu'effectivement, entre un moment, il faudra qu'ils nous présentent leur projet sur lequel ils travaillent aujourd'hui pour pouvoir nous le présenter. Voilà. Dominique? Serge? Serge, on a mis les deux Serge à côté. Bon, je peux dire Et tu quelque me dis chose, non hein, et c'est après une- tu appuies sur le truc. C'est une entreprise que je connais bien, qui a voulu un moment venir sur Saint-Martin-de-Carrière. On n'avait pas, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais c'est vraiment, je pense qu'il faut aider le privé parce qu'à un moment, à force de tarder, de prendre des mesures, d'essayer d'avoir des délibérations ici et ça, à un moment on n'arrive plus et le privé n'avance plus. Je pense pas que ce soit la critique sur l'entreprise. Hein. C'était que on est allé encore plus vite que plus vite. Mais Oui, pour les non, raisons que je viens non, d'expliquer, à un mais moment, voilà, c'est normal. voilà, il faut prendre des décisions. Et après, il y a des commissions. Je pense qu'on en a parlé en commission des maires, on en a parlé en commission d'élus, j'espère. Et après, maintenant, mais il faut que ça revienne. Hein. Mais en commission des maires, qu'en on en a bureau. parlé. Donc après, monsieur Alain, Ah oui, bah oui. Mais moi, ben, si le après- 30 décembre il décide d'aller à Montgenèvre, on rira si, tous si jaune Montgenèvre sur cette dit table. oui demain, c'est tout gagné. Hein. Voilà. Allez, de toute façon, le dossier sera fait, il vous sera présenté. On continue à avancer, vous délibérez quand vous vous sentirez prêt. Serge, tu m'as dit non, il n'y a rien d'autre? Non, mais l'autre Serge. Alice, est-ce qu'il y avait des questions ou des choses à nous dire? Non? C'est bon? Hein? T'as mal à la tête? Ah. François, ça va? Qui est caché derrière? Didier? C'est bon. Et Martha? Rien? Rien? Bon. Eh bien, je vous remercie tous pour ces échanges. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère vous retrouver en forme début janvier. Et puis voilà. On a un petit truc à manger, il paraît. Parce qu'il était comme ça. Alors, je voudrais m'excuser auprès d'Alain. Parce que ça fait 10 ans que je mets un pull de Noël. Et que je lui ai dit l'autre jour, si tu mets pas de pull de Noël, et